s'est accomplie dans notre temps. La fête des pains sans levain est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, d'après l'évangile de Jean chapitre 6e. Parce que Jésus est le véritable pain qui était descendu du ciel vers la terre. Parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Tout celui qui mange de ce pain ne connaîtra pas la mort, mais il vivra éternellement. Donc, le pain là, j'avais dit que vous ne le trouverez pas partout comme je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire à l'église catholique, il n'y a pas de ce pain. Il n'y en a pas. Vous allez chez le Kintoadi, vous ne trouverez pas ce pain-là. Le pain qui n'a pas les levains. Le pain qui n'a pas les levains, c'est tout évangile qui cible votre âme. C'est lorsqu'on vous prêche sur la sainteté, c'est ça les pains sans levain. Lorsqu'on vous parle sur la sanctification, lorsqu'on vous parle sur la repentance, c'est ça les pains sans levain. C'est ça les pains sans levain. Maintenant, le pain qui a les levains à l'intérieur, c'est lorsqu'on vous donne un évangile qui ne cible pas votre âme, mais qui cible plutôt votre chair. C'est-à-dire tout évangile à caractère de la terre, c'est ça le pain qui a les levains. C'est-à-dire quand vous prêchez un évangile qui met plus l'accent sur de l'argent, sur le matériel, vous comprenez, ce genre d'évangile, c'est ça le pain qui a les levains. Quand on vous parle tout le temps sur, voilà, les mariages, comment satisfaire son mari, voilà. Oui, on peut prêcher sur le mariage, vous comprenez, sur le mariage, mais avant de parler sur le mariage terrestre, vous voyez, regardez, l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait sur le mariage, je suis dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Lisez à partir du verset 22. Vous allez voir, l'apôtre Paul, il était en train de parler sur le mariage. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Il a parlé beaucoup de choses. Vous comprenez? Il a expliqué Mais à la fin, l'apôtre Paul, il a laissé les mariages, le mariage sur le plan physique. Il parle maintenant du véritable mariage entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez la manière dont les apôtres prêchaient sur ce genre de sujet? Donc, c'est-à-dire, il ne se basait pas trop sur la chair. Vous comprenez? Il parle du mariage sur le plan physique, mais il explique maintenant du véritable mariage qui aura lieu entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette manière que les apôtres prêchaient. Mais vous remarquerez aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se sont spécialisés sur ce genre d'enseignement. Il est presque sur le mariage physique et la manière dont ils parlent sur ces mariages-là, bien aimé, vous voyez que c'est rien à foutre avec les mariages dont les apôtres ont parlé. Rien à voir. Donc, voilà. Donc, vous comprenez que le pain sans levain, c'est tout évangile qui cible votre esprit. Je dis que cette fête, vous voyez, déjà ici, parce qu'il y a quelque chose qui me vient en esprit, j'aimerais dire que toutes ces fêtes, parce qu'il y en a au moins 7, toutes ces fêtes, bien aimés, ce que vous devez garder dans votre esprit, ce sont des prophéties bibliques. C'est ça ce que vous devez comprendre par rapport aux 7 fêtes de l'Éternel, selon Lévitique chapitre 23. Ce sont des prophéties bibliques. Alors, les prophéties, nous en avons au moins 2 types. Nous avons la première type de prophétie, c'est la prophétie linéaire. La prophétie linéaire, c'est-à-dire, c'est une prophétie qui est accomplie et qui ne s'accomplira plus jamais. Prenons par exemple la prophétie qui concernait la naissance de Christ. Vous comprenez? Isaïe avait prophétisé sur la naissance de Christ. Cette prophétie est accomplie, mais c'est une prophétie qui ne s'accomplira plus. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle la prophétie linéaire. Maintenant, nous avons deuxième type de prophétie, les prophéties cycliques. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui sont accomplies, qui s'accomplissent et qui s'accompliront. Prenons par exemple la prophétie sur Jean-Baptiste. Sur Élie, pardon. On dit que non, Élie était venu. Élie, il doit venir. Cette prophétie, c'est une prophétie cyclique. Parce que dans la Bible, nous avons un Élie qui était venu. Dans la Bible, nous avons un Élie encore qui était encore revenu, Jean-Baptiste. Et au dernier jour, je crois au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, on nous parle encore d'un autre Élie qui viendra. La prophétie qui concerne par exemple les événements scatologiques du temps de la fin, des événements qui touchent le retour, par exemple l'enlèvement de l'église, la montée de l'antichrist. Le Seigneur, par exemple, si vous prenez Matthieu 24, on nous parle des guerres, on nous parle des famines. Mais les guerres ont toujours eu lieu, les famines ont toujours eu lieu. Et même à l'heure où nous parlons, dans certains coins du pays, il y a la famine.
Mais ce n'est pas la fin. Ça continuera. Ça continuera. Il y aura toujours des famines, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours ce genre de problèmes. Donc ce sont des prophéties cycliques qui ont eu lieu, qui s'accomplissent, qui s'accompliront. C'est ça la différence que vous devez retenir par rapport aux prophéties bibliques. Les tremblements de terre, ce sont des prophéties cycliques. Il y a eu des tremblements de terre avant nous, il y a des tremblements de terre dans notre temps, il y en aura toujours. Mais ce sont des prophéties cycliques qui s'accomplissent. C'est comme une sorte de moteur qui s'emballe du coup. Vous comprenez? Et tout d'un coup, comme ça, l'enlèvement de l'église aura lieu. Donc nous devons veiller à chaque fois quand nous voyons, il y a des tremblements de terre, à chaque fois quand nous voyons, il y a des guerres, bien aimés, c'est une sorte de moteur qui est en train de s'emballer. Vous comprenez? Et l'un des 4 matins, ces prophéties arriveront à un terme pour c'est fini. Vous voyez? Et puis ils ne s'accompliront plus jamais. Et l'événement qui était lié à ces prophéties, ça s'accomplira. Prenons par exemple l'enlèvement de l'église. Le Seigneur nous a parlé des guerres, nous a parlé des tremblements de terre, des famines. Et à chaque fois quand nous voyons ce genre de problèmes dans notre temps, bien aimé, nous devons toujours veiller. Parce que ce sont des prophéties cycliques qui s'accomplissent et ça nous amène quelque part. Alors, toutes les fêtes de l'Éternel, ce sont des prophéties. Donc, la fête des pains sans levain, qui était associée à la dîme ou aux dîmes, cette fête est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui était le véritable pain sans levain. Le levain, c'est l'image du mélange. Le levain, c'est l'image du péché. Or, Jésus-Christ, il était sans péché. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est l'évangile que nous écoutons, c'est-à-dire c'est l'évangile sans mélange. Vous comprenez? Sans mélange. Alors, cette fête s'accomplit tous les jours quand nous partageons la parole telle que nous sommes là. Nous sommes en train de célébrer cette fête, la fête des pains sans levain. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la parole que nous sommes en train d'écouter là, c'est ça le véritable pain sans levain. C'est-à-dire c'est un évangile qui cible nos esprits, qui ne cible pas notre chair. Donc à l'heure où nous parlons là, nous célébrons la fête des pains sans levain. Donc vous voyez de quelle manière cette fête s'accomplit du jour au jour, chaque jour quand nous partageons la parole. Ce n'est pas partout où on partage la parole, on célèbre la fête des pains sans levain, non. Parce que dans certaines églises, on partage la parole, mais avec quel pain? Le pain qui a les levains. Donc là, nous ne dirons pas que non, ils sont en train de célébrer la fête des pains sans levain. Non. Cette fête est célébrée partout où il y a la présence du pain sans levain. C'est-à-dire un évangile authentique. Mais vous allez remarquer, selon la Bible, cette fête était célébrée pendant 7 jours. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la parole de Dieu ou par rapport aux prophéties bibliques? Le chiffre 7, vous êtes suffisamment enseigné par rapport à ces chiffres. Le chiffre 7, ici, explique seulement la marche de l'Église vers la perfection ou vers l'achèvement. Vous comprenez? Parce que le chiffre 7, Maman Brigitte, attention s'il te plaît. Attention, Maman Brigitte, avec ton micro. S'il vous plaît. La fête des pains sans levain, désolé pour ce dérangement. La fête des pains sans levain, c'est une fête, je disais, désolé, j'ai perdu le fil. Donc, c'est pour cela que je vous dis, il faut éviter des dérangements pendant l'enseignement. Parce que quand nous prêchons, donc, voilà, il faut vraiment faire très attention avec vos micros. Donc, j'étais en train de dire que cette fête était célébrée pendant au moins 7 jours. Donc, le chiffre 7 ici, en période de cette fête, parce que l'Israël doit manger les pains pendant 7 jours, il mange à partir du 15 jusqu'au 21. Vous comprenez? Ces chiffres ici, 15, 21, il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Parce que ce n'est pas en vain que Daniel avait jeûné 21 jours. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous ai pas des détails, restons dans le sujet. Donc, il y a un pourquoi. Donc, nous avons les chiffres 15 et les chiffres 21. Mais, ça fait 7 jours. Or, le chiffre 7, où l'Israël mangeait ses pains sans levain, aujourd'hui, cela explique la marche. Est-ce que vous voyez cela? La marche de l'Église vers l'achèvement. Parce que le chiffre 7 fait référence au repos, fait référence à l'achèvement.
Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, au 7e jour, Dieu acheva tout son œuvre. Est-ce que vous voyez? Donc le chiffre 7 parle de l'achèvement. La raison pour laquelle vous allez voir que même dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, on nous parle de cette église. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur viendra, ne viendra pas prendre cette église. Mais le Seigneur viendra récupérer une seule église. Mais le chiffre 7 par rapport à cette église de l'Asie mineure parlait de la marche de l'église vers l'achèvement, vers l'enlèvement. Donc, l'Israël qui mangeait le pain pendant 7 jours ici, aujourd'hui l'Israël est là, c'est l'image de l'église, parce que l'église aussi, c'est la Jérusalem d'en haut. Je suis dans Galates chapitre 4, est-ce que vous voyez cela? C'est la Jérusalem d'en haut, parce que nous avons deux types de Jérusalem. Nous avons les Jérusalem d'en bas, et nous avons les Jérusalem d'en haut. Or, les Jérusalem d'en haut, c'est l'image de l'église invisible. Est-ce que vous voyez auquel nous sommes? Alors, nous sommes aussi l'Israël. Nous mangeons ces pains sans levain pendant 7 jours, c'est-à-dire les pains qui nous a été donnés, c'est les véritables paroles que nous écoutons jusqu'à l'achèvement. C'est-à-dire nous allons continuer à manger ces pains, nous allons continuer à écouter les enseignements des prophètes et des apôtres jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Parce que c'est cet enseignement qui peut nous communiquer la vie jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc, c'est de cette manière que cette fête est accomplie. Alors, j'avais dit tantôt que cette fête était associée aux dîmes. Parce que, sur le plan pragmatique, le jour de la célébration de cette fête, l'Israël apportait la dîme. Les dîmes, si vous voulez, aux prières, parce qu'il y en avait beaucoup. Parce que le peuple devait payer la dîme des Lévites, payer également la dîme des veuves, de l'orphelin et de l'étranger. Et puis, le peuple devait aussi lui-même porter sa propre dîme qu'il doit manger lui et sa famille. Vous comprenez? Et tout cela s'est passé lors de la célébration de cette fête. Alors, l'Israël l'a célébré de manière pragmatique. Or, si toutes ces fêtes se sont accomplies aujourd'hui sur le plan spirituel, comment les chrétiens d'aujourd'hui ou les hommes de Dieu d'aujourd'hui demanderaient-ils encore aux enfants de Dieu de payer la dîme comme c'est fait au temps de la loi? Si toutes ces fêtes qui étaient associées à ces dîmes se sont accomplies dans notre temps. Est-ce que vous voyez cela? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez? Donc c'est de cette manière que nous sommes en train de dire que les chrétiens aujourd'hui ne peuvent plus payer la dîme pour une simple raison que les fêtes qui étaient associées à ces dîmes se sont accomplies dans notre temps sur le plan spirituel. Donc les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme comme c'était au temps de la loi. Parce que si nous réclamons la dîme d'après les textes de la loi, et nous devons, comme la Bible nous dit, nous devons accomplir la loi dans son entièreté. Vous comprenez? Parce que lors de la célébration de cette fête, le peuple n'allumait pas les feux. C'était le Shabbat. Le Shabbat là, ce n'est pas le dimanche. Et nous devons observer cette loi telle qu'elle a été promulguée par Moïse. Il faut qu'il y ait les sacrifices des animaux. Il faut qu'il y ait tout ça. Parce que Jacques il dit quoi? Dans la loi, si vous obéissez sur les 10, vous obéissez aux 9, et que vous désobéissez à un des commandements de ces lois, c'est-à-dire vous êtes coupable des restes, de tous les commandements. Donc si vous êtes en train d'observer quelque chose qui était associé à la loi, il faut regarder tout autour de cette loi, qu'est-ce que le Seigneur avait dit de plus. Donc il faut observer toutes ces lois. Ces fêtes étaient liées au sacrifice des animaux. Il n'y a aucune fête du Tanakh qui était célébrée sans sacrifice. Toutes les fêtes étaient liées au sacrifice d'animaux. Ici, j'ouvre une parenthèse. C'est pour cela, ici, je nous avais dit, attention, comme nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année, en période de ces fêtes, il y aura également des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des sacrifices parce que le diable est un imitateur de Christ. Il imite Dieu. Parce que les fêtes, selon la Bible, étaient associées au sacrifice. La raison pour laquelle vous allez remarquer aussi,
en période de toutes ces fêtes païennes, il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal de sacrifices humains. Il y a des accidents de circulation routière. Il y a des maladies qui entraînent vite les gens à la mort. La raison pour laquelle je suis en train de nous demander tout le temps ici de rester aux aguets, de rester dans la présence de Dieu, de prier. Parce que comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année, il y aura, bien aimé, des sacrifices qui seront donnés à l'ennemi. Et dans nos familles, nous avons des gens qui font ce travail que nous appelons communément des occultistes et des sorciers. Ils sacrifient des gens. Ce n'est pas par hasard, parce que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Toutes les fêtes de l'Éternel étaient associées au sacrifice. Donc c'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Donc, restez dans la présence de Dieu, priez pour vous-même, pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants et pour les membres de vos familles. C'est très important. Alors, la fête des pains sans levain était associée aux dîmes. Alors, je dis que si cette fête s'est accomplie dans notre temps sur le plan spirituel, donc la dîme qui était associée à cette fête, nous ne pouvons plus, vous comprenez, payer cette dîme à la manière juive, comme c'était au temps de la loi. Alors, la deuxième fête, c'était la fête de la moisson. Cette fête était également célébrée chaque année. Et lors de la célébration de cette fête, l'Israël apportait aussi la dîme dans la présence de Dieu. La dîme était associée aussi à cette fête de moisson, cette fête que nous appelons la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, cette fête est accomplie sur le plan spirituel. Acte 2 nous parle que même le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples qui étaient à la chambre haute lors de la célébration de cette fête. Acte 2. Vous comprenez? Cette fête est accomplie à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la moisson, la résurrection de Jésus-Christ explique également la moisson. C'est-à-dire Jésus-Christ est les prémices, comme l'apôtre Paul nous dit dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus-Christ est les prémices et la première récolte que Dieu a moissonnée dans son champ. Vous comprenez? Mais l'apôtre Paul dit, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts également en Christ. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement, cette fête de moisson s'accomplira également parce que la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ, c'est ça aussi l'accomplissement de cette fête de moisson. Est-ce que vous voyez cela? Alors, j'avais dit aussi que l'accomplissement de cette fête de moisson, cette fête s'est accomplie également à travers les ministères des apôtres et les nôtres. Selon Jean chapitre 4, si vous lisez à partir du verset 35, le Seigneur dit aux apôtres, je vous ai envoyé moissonner dans les champs que vous n'avez pas travaillé. Donc c'est-à-dire, les ministères des apôtres, quand les apôtres évangélisaient, en gagnant des âmes pour le Seigneur, c'est ça aussi la moisson. C'est l'accomplissement de cette fête. Les apôtres sont morts, nous continuons le ministère des apôtres. Nous prêchons l'évangile, nous gagnons également des âmes pour le Seigneur. En gagnant des âmes pour le Seigneur, c'est l'accomplissement également de cette fête de moisson. Vous comprenez? Parce que quand on gagne une âme pour le Seigneur, c'est-à-dire nous avons moissonné. Vous voyez? Dans quel champ? Parce que le monde, c'est aussi les champs, n'est-ce pas, non? Le monde, c'est les champs. Matthieu 13. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est dans le monde nous prêchons la parole, c'est là où nous gagnons des âmes pour le Seigneur. Donc, cette fête s'accomplisse aussi dans notre temps de cette manière. J'avais dit encore que la fête de moisson s'accomplira également au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, au fait, ce n'est pas les dernières moissons, mais avant les dernières moissons que le Seigneur fera, ça sera l'Israël. Parce que l'Israël sera dispersé à travers le monde. Mais la Bible dit, le Seigneur enverra ses anges de pouvoir aller récupérer ses peuples. Les anges qui iront aller récupérer les enfants d'Israël dispersés à travers les nations, c'est l'accomplissement également de cette fête. Cette fête s'accomplira également à la fin du monde, avec les païens. Vous comprenez? Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur enverra également ses anges de pouvoir aller moissonner, c'est-à-dire enlever tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité dans ce monde. C'est-à-dire, le fait d'aller, c'est-à-dire, quand le Seigneur enverra ses anges pour aller
récupérer toutes ces personnes qui nous créent des ennuis aujourd'hui, voyez, qui nous créent ces guerres, qui créent pas mal de problèmes dans ce monde, pour pouvoir les jeter en enfer. Selon la Bible, c'est ça aussi la moisson. C'est l'accomplissement. C'est pour cela que je nous dis ici que toutes ces fêtes-là, ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent, qui s'accompliront, vous comprenez, jusqu'à la fin du monde. Alors, j'avais dit que si cette fête des moissons qui était associée aux dîmes est accomplie aujourd'hui dans notre temps, et puis elle s'accomplira encore dans les jours à venir. Donc la dîme qui était associée à cette fête ne peuvent plus, vous comprenez, je parle de dîmes au pluriel, ne peuvent plus être applicables dans notre temps ou être réclamées dans cette dispensation de la grâce comme c'est fit au temps des enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, si nous devons donner un enseignement sur la dîme, l'enseignement qui sera donné, cet enseignement doit être spirituel. Comme je nous avais dit ici que Jésus, je parlerai de Jésus en tant que la dîme que Dieu nous a donnée. C'est là que vous allez comprendre de quelle manière aujourd'hui la dîme peut être expliquée sur le plan spirituel. Mais réclamer la dîme comme c'était au temps de la loi aujourd'hui, que non, ma sœur, tu dois payer ta dîme, mon frère, comme tu travailles, voilà, sur ton salaire, tu dois enlever 10% pour payer la dîme. Ça, c'est du n'importe quoi. Les fêtes qui étaient associées aux dîmes, ce sont des fêtes qui se sont accomplies aujourd'hui sur le plan spirituel. Donc la dîme ne peut plus être d'actualité comme c'était au temps de Moïse. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors la dernière fête qui était associée également aux dîmes, c'était la fête des tabernacles. Jésus-Christ, il était le véritable tabernacle qui était descendu du ciel vers la terre. Jean chapitre 1er, verset 19 et puis 21. Jésus lui-même dit, je suis ce tabernacle-là. Le tabernacle, si vous lisez l'histoire de la Bible, était un lieu de la rencontre entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, toutes les convocations que Dieu donnait à l'Israël, les lieux de la rencontre, c'était devant la tente d'assignation. Parce que le tabernacle